Est-ce qu'on forme? Est-ce qu'on bien? Nous disons merci à Dieu pour l'été. Est-ce que je dis qu'il s'en vient ou sinon l'installer? Le temps, il fait beau. Je sais que bien d'entre vous, en pile nous-mêmes là, après ça, c'est aller dans le restaurant. Good. Et c'est aller dans le restaurant et puis manger, sortir avec les enfants, la famille. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça, pour grâce, amour, miséricorde. En dépit de temps difficiles, ça veut dire que nous avons commencé à rentrer dans l'église pour venir prier tout. Amen. Nous avons venir passer un petit temps dans la prière en présentiel. Nous bénissons le nom de Dieu. Et dernièrement, j'avais commencé une série de prédications sur le service. Et on avait vu avec vous, premièrement, Jésus, modèle de serviteur. Et dans ce modèle de serviteur, on a vu que le ministère, ou sinon le service, servir Dieu n'est pas souvent facile. Des fois, nous servons Dieu dans l'opprobre, nous servons Dieu dans des difficultés. Nous servons Dieu malgré nous-mêmes, nous servons Dieu malgré l'opposition. Et nous servons Dieu malgré la maladie et autres. Mais on a pris le soin de prendre Jésus comme modèle de serviteur. Le pourquoi? Parce que si je vous parlais de Pasteur Beauville, Pasteur Boyard, si je vous parlais de Béide comme modèle de serviteur ou servante, vous allez me dire que ce n'est pas un modèle parfait. Donc on a parlé de Jésus étant que modèle de serviteur. Et nous avons vu ensemble comment Jésus, le modèle de serviteur, était un homme qui n'a pas servi son Père dans la facilité. Et malheureusement, bien d'entre nous, nous servons Dieu, nous voulons servir Dieu quand ça marche bien. Mais ce n'est pas souvent le cas. Le service, des fois, est douloureux. Et on avait vu dernièrement Samson, modèle de serviteur, onctionné au moins. Et Samson avait toute la grâce, l'onction pour servir Dieu selon les méthodes même de Dieu. Mais Samson arrivé à un moment, l'onction a pris le dessus sur le service. Et avant même que je parlais de Samson, j'étais en pourparlers avec un ami pasteur et on parlait de le service. Des fois, quand on a l'onction, on n'arrive pas à gérer l'onction. Des fois, l'onction nous pousse à faire des choses terribles. Je ne vais pas citer des noms, mais peut-être que vous avez l'habitude de voir vos anciens pasteurs et dans l'autorité, dans l'onction, mais l'onction déborde de façon inappropriée. Et je vous conseille, quand vous servez Dieu, mes bien-aimés, de servir Dieu dans l'onction, mais étant que serviteur, afin que nous puissions nous orienter dans l'onction, afin que Dieu nous donne la direction dans l'onction. Ça veut dire, même quand j'ai le don de guérir des malades, ça se peut que j'arrive dans un territoire où Dieu me demande de me taire. Et ça t'est arrivé, Jésus, tout. Mais ce matin, j'aimerais voir avec vous quelque chose de beaucoup plus profond. Et je n'ai que prêter ma attention parce que ce matin, ma prédication s'adresse à vous, l'Église évangélique des premiers chrétiens. Et ça se pourrait que la prédication, comme la prédication, c'est la parole de Dieu, ça se peut qu'il y a des gens qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube, que le message est pour eux tout. Mais j'aimerais m'adresser à vous, l'Église évangélique des premiers chrétiens. Je ne connais pas parfaitement l'histoire de cette Église, mais j'ai pas mal de références, d'échantillons de comment l'Église avait l'habitude de servir Dieu dans le passé. Et je suis aussi témoin de comment, avec un pile gourmet, nous servons Dieu dans le présent. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais savoir avec vous un modèle. Je voulais savoir avec vous le mystère de la hiérarchie dans le service. Je répète, le mystère de la hiérarchie dans le service. Et pourquoi j'aimerais savoir ça avec vous? Parce que si on a parlé de Jésus, modèle de serviteur, donc j'ai pris le soin de vous parler du service. J'ai pris le soin de vous parler de Jésus, modèle de serviteur.
Et j'ai aussi pris le soin de vous parler de Samson étant fonctionné. Donc, pour servir Dieu, on a besoin d'être un serviteur, mais aussi être onctionné. Nous d'accord avec l'Église. Et parce que bien souvent, on a des gens qui aiment le service, donc qui sont des modèles de serviteurs, mais qui n'ont pas la grâce pour servir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que des fois, dans le ministère, ça se peut que c'est Obéide qui a cette touche magique pour faire marcher les dames de l'église ou faire marcher même une activité spécifique, ou soit des choses qu'on fait comme ça, là, soit en été. Mais si Pasteur Beauville, étant que leader, essaie de prendre cette tâche qui est la tâche, l'onction que Dieu dépose sur la vie de Béid, et commence à faire l'activité parce que je suis le pasteur, je ne veux pas déléguer, ça se pourrait qu'il y ait activité à craser. Le pourquoi, ce n'est pas parce que moi, en l'air, sous tête, que je gagne grâce pour me faire toute bagaille. Je connais un pasteur qui n'a pas vraiment ça m'a dit. Ce n'est pas bien. Mais il faut respecter le serviteur, la servante, mais aussi respecter le roi. Et je vais même vous dire que dans l'onction, des fois, avant d'arriver ici, j'ai peut-être d'autres expériences à faire dans le ministère. Et on a fait pas mal d'erreurs. Et peut-être on continue à faire des erreurs. Mais on reste des serviteurs de Dieu. On reste des onctionnés. Mais maintenant, ce matin, la direction que j'aimerais vous donner dans ma prédication, c'est qui ça? C'est qu'il est pour me connaître, l'aime c'est onctionné, serviteur, et l'aime son serviteur qui pas onctionné. Premièrement, c'est ligne ça me parler avec vous pour capable comprendre. Des fois, je peux avoir toutes les capacités intellectuelles pour faire la chose, mais je n'ai pas la grâce pour faire la chose. Et je vais même dire, je vais plus loin, il y a un pile monde qui a la théologie, il remet le pastorat, mais le pastorat pas remet. Et pourtant, je vais vous dire clairement qu'en majorité, les choisis de Dieu, des fois, ils rebelles. Ils n'ont pas remet ça. Mais c'est eux, bon Dieu, voulait faire, ça l'a fait avec eux. Voilà pourquoi Moïse, bah, on pile l'histoire, arrivé sur la montagne pour dire, ah, je ne sais pas parler. Bon Dieu dit, ma baille, on parle pour. Mais c'est où? Jérémie, tout, son Timoun, c'est où? Juste pour vous dire que des fois, l'onctionné, ou pas le choix pour servir bon Dieu, parce que bon Dieu m'a répié au même dans le service. Ce n'est pas même gens avec monde qui a forcé à servir. Le mystère de la hiérarchie dans le service. Mais il faut que nous respections la hiérarchie dans le service. Qui est le responsable en chef? Même bon Dieu, dans sa façon de faire, façon bon Dieu fonctionner, il parle aux églises, aux 7 églises d'Asie mineure pour dire, écrit à l'ange de l'église. Mais c'est dommage que pour nous autres les Haïtiens, on a du mal à comprendre que dans une église, il y a l'ange de l'église. Il y a aussi d'autres responsables, d'autres pasteurs, d'autres gens qui sont placés en position d'autorité. Mais le mystère de la hiérarchie dans le service, si nous ne respectons pas la hiérarchie, mettons un gros point d'interrogation sur tête, est-ce que bon Dieu choisit pour servir? Je vais vous dire, regarde bien qu'est-ce que Christ a fait. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Christ commençait à servir, je l'avais si bien dit dernièrement, dans Jean chapitre 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde. Et puis, Jésus campait, il commence à servir. Regarde bien, Dieu ne donne jamais une promotion
sans avoir servi. Non, mais l'église a suivi bien parce que je parle avec l'église évangélique des premiers chrétiens. L'église, est-ce qu'on l'a matin? Est-ce qu'on l'a matin? Le mystère de la hiérarchie dans le service. Dieu place des gens en position d'autorité. Et je vais vous dire clairement, si c'est Eric que mon Dieu choisit comme pasteur, là prétend que nous toutes, même moi-même, nous respectons comme pasteur. Et je vais vous dire, même si Eric son petit monde petit, quand Dieu veut parler, il va parler à... Il a donné ces exemples, écrits à l'ange de l'église. Le mystère de la hiérarchie. Lisons ensemble Josué chapitre 1er, verset 1-2. Le texte principal. Nous ne pas plus le texte, seulement lire. Et puis nous allons analyser le texte ensemble avec moi. Nous ne pas trop long. Ensuite, nous allons passer à la Sainte Seine. Regardez. Le mystère de la hiérarchie dans le service. Josué chapitre 1er, verset 1-2. On nous lit ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regardez bien, mes bien-aimés. Les seigneurs, ou sinon Dieu qui parle, l'Éternel qui parle à Josué pour dire, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de... Si nous regardons bien ce texte, nous allons dire que on dirait que Dieu est dans une forme de discrimination. Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de... Mais la question qu'on va se poser ce matin, est-ce que Josué n'était pas serviteur de l'Éternel également? J'aimerais ça que l'Église me suive avec beaucoup d'attention ce matin. L'Éternel commence pour dire, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et là, il commence à parler avec Josué en disant, mon serviteur Moïse est mort. Beaucoup d'entre nous diront, quelle discrimination! Quelle forme d'approche! Tu m'as appelé pour le remplacer et tu commences en me disant, Moïse, mon serviteur est mort. Et je vais vous dire ce matin, l'Église, dans ce texte, Dieu voulait faire comprendre à Josué qu'on n'est pas né serviteur de l'Éternel. Suivez-moi bien. Je dis dans ce texte, bon Dieu pas agit toujours même gens. Dans ce texte, Dieu voulait faire comprendre à Josué qu'on n'est pas né tous serviteurs de l'Éternel. Par imposition des mains. On n'est pas né tous serviteurs de l'Éternel par imposition des mains seulement. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, écoute, Josué, avant même de rentrer dans cet appel, avant la mort même de Moïse, Moïse l'a imposé les mains. Donc, si Moïse a imposé les mains à Josué, normalement, l'Éternel devrait appeler Josué mon serviteur. L'Église, suive-moi, j'ai pris le temps de préparer cette prédication de façon périodique pour ne pas troubler quel que soit le monde, quel que soit le niveau à comprendre. Ça paraît discriminatoire. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, serviteur de Moïse. Qu'est-ce que Dieu voulait apprendre à Josué? Est-ce que Josué n'était pas serviteur de l'Éternel? Loin de là. Loin de là. Mais Dieu voulait faire comprendre à Josué que être serviteur de l'Éternel ne se fait pas seulement par imposition des mains, parce que Moïse t'a imposé les mains. L'Éternel voulait faire comprendre à Josué que être serviteur de l'Éternel ne se fait pas seulement par des déclarations prophétiques seulement. L'Éternel voulait faire comprendre à Josué qu'on n'est pas serviteur de l'Éternel par position dans le service seulement.
Cela veut dire que je peux être en position de servir, même pas serviteur. Maintenant, vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner ce matin? L'église évangélique des premiers chrétiens. Je vous dis ce matin, je parle spécifiquement à l'église évangélique des premiers chrétiens. En un mot, l'Éternel voulait dire à Josué qu'il va falloir que tu fasses tes preuves avant que je t'appelle mon serviteur. C'est pas comme ça que Moïse, serviteur de l'Éternel. Il a respecté mes ordonnances. Voilà pourquoi moi je suis serviteur de Moïse. Le pourquoi? Parce que je dois respecter les ordonnances de Moïse. Le mystère de la hiérarchie dans le service. Tu as respecté les ordonnances de Moïse. En nous spéculant ensemble avec moi. Nous connaissons très bien qui était Josué. Un serviteur respecté, un chef de l'armée. Moïse n'était pas un combattant. Mais Josué respectait Moïse. Est-ce que l'église là avait matin? Non, Moïse n'était pas un combattant. Pas comment qu'il épée. Moïse c'est contre l'Éternel il parlait. Mais si Moïse dit, Josué, demain si Dieu veut, même si Amalicite tu apparaît sous, pas bien goumé, Josué coupé. Josué ne veut pas dire à Moïse, je connais les stratégies des combats. Mais non. Parce que, qu'est-ce que Josué savait cela. Et, écoute, si tu me dis de rester tranquille, donc l'Éternel t'a demandé de rester tranquille. Mais qui problème l'église de Kounia? Dans le service, Dieu ne donne pas des promotions sans expérience. Pendant que tu étais responsable de l'école dominicale, responsable des dames, responsable de la jeunesse, responsable des musiciens, responsable. Si je t'apprends aujourd'hui à moi mettre camper là, moi tu me choisis comme pasteur, est-ce que le peuple est d'accord? Tes expériences dans le service. Bon Dieu ne va pas l'acheter figuier, Josué. Non! D'ailleurs, dans la lignée de l'Ancien Testament, si Dieu voulait choisir quelqu'un, il t'a choisi Aaron. C'est frère Moïse. Ou sinon, il a choisi Gershon, son fils, le fils de Moïse. C'était comme ça à la tête, c'est les deux pères en fils. Mais là, l'Éternel a cherché un serviteur qui a servi de façon hiérarchique. Les jeunes Josué. Donc l'appel de Josué, quand Dieu regarde Josué, il dit si mon kawa a servi avec Moïse, j'en servi certainement ou son serviteur. C'est pas, bon Dieu pas choisi parce que bon Dieu voulait comme ça seulement. Des fois, Dieu te place dans le service ou a servi dans un moment difficile. Et puis bon Dieu a gardé ta loyauté. Alléluia. Pour le monter avant. Josué va même connaître s'il t'a pas remplacé Moïse. Mais il était serviteur de Moïse. Dieu cherche un serviteur. Il ne va pas regarder qui est-ce qui a servi à la bataille. Il dit, bon, moi, qui est-ce comme Moïse était responsable? Si je dit Moïse, je mettre Moïse en position, et Moïse c'est à moi-même, je vais regarder qui est-ce qui t'a gardé Moïse avec révérence. On va me choisir les serviteurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Dieu regarde Josué, il dit, si il y a un homme comme Moïse qui n'est pas bon Dieu, il a été aussi fidèle avec Moïse. Assurément, on a servi bien. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Bon Dieu pas acheté figuimoun pour le bailler une promotion. Alléluia. C'est dans ta capacité, ta façon de servir. Et puis bon Dieu dit, m'gal plus loin avec elle. Si dans salle fidèle, m'gal plus loin avec elle. Si avec Damiol fidèle, m'gal plus loin avec elle. Si pendant qu'on joue instrument, les fidèles dans la ferme, m'gal plus loin avec elle.
Autrement dit, Dieu cherche un serviteur à l'intérieur des serviteurs. Il n'y a pas de comme si nous étions puis nous dit que moi-même je vais juste prier parce que Dieu m'a choisi. Dieu sait très bien que Moïse avait prié. Moïse avait imposé les mains à Josué. Mais l'Éternel va arriver comme ça, puis il dit en bas Josué, titre serviteur de l'Éternel. Josué, il va falloir que tu fasses tes preuves. En attendant, je t'appelle serviteur de Moïse. Quand on a côté me vérifier avec vous. Combien de monde qui pense au serviteur là, au cas pour jamais serviteur? Et je vais vous dire clairement, et des fois je parle avec mes amis, les pasteurs, et ils me disent souvent, oh pasteur, un tel sont serviteurs de l'Éternel. La personne peut être loin de l'Éternel et non un serviteur de l'Éternel. Ça prend de la maturité, ça prend de l'expérience. Ah, nous t'oublions. L'onction peut être sur ma vie, même beaucoup en serviteur. Voilà pourquoi l'Éternel, parlant à Josué, dit à Josué, serviteur de Moïse, même si Moïse impose les mains, il va falloir que tu fasses tes preuves, Josué. Le mystère de la hiérarchie dans le service. Et voilà pourquoi nous avons autant d'églises rachidiques, autant d'églises quatuors. Parce que dans 20 ans, Dieu cherche quelqu'un qui a été fidèle à quelqu'un pour le placer en position d'autorité. Il ne va pas une personne. Et je vais vous dire, moi-même, je ne vais pas cacher, mais comme si je ne connais pas l'expression dit, mais des fois, je vais vous dire quelque chose. Dans une église, normalement, un pasteur t'a supposé choisir héritier dans l'église, oui. Ah, moi, je dis normalement. Je ne vais pas dire le pourquoi. Parce que si le pasteur était vraiment un serviteur, n'importe qui qu'il choisit pour l'église, l'église est d'accord. Parce qu'il a été un bon serviteur. Où est toute peur? Là, on dit, on va mettre un tel. Ah, moi, je ne pas la donne. Normalement, si les membres de l'église sont convertis, c'est un rebelle tout. Si, normalement, le pasteur, il t'a quitté bon Dieu guidé, l'onction, il t'a quitté, il a servi bon Dieu dans l'obéissance. Automatiquement, que le choisit un monde ou connaît que son serviteur bon Dieu, il n'a pas qu'à choisir l'autre monde que son serviteur bon Dieu. Mais le problème, c'est que, vu que les pasteurs, ce n'est pas bon Dieu, qu'on y a servi. En pile, même, c'est héritage familial, l'église. Des serviteurs à intérêt. Quand on a place au monde, toute l'église a demandé qu'on parle avec qui ligne pasteur a l'église là. Le pourquoi? Parce que le pasteur n'est pas fiable. Si je ne suis pas fiable, quel que soit le choix que je fais, ou pas fiable. Et voilà pourquoi je vous le dis, l'onction ne suffit pas. Et me dit que l'onction, dans l'onction, nous faisons des erreurs, c'est normal. Nous sommes humains. Je fait erreur d'onction, je fait erreur d'onction, et je continue à faire erreur d'onction. Mais par contre, je connais les faire erreur, je reste serviteur de l'Éternel. Pour comprendre que Moïse, pas rentré parce qu'elles font erreur. Mais l'Éternel, elle n'a pas la chose, elle dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Ce n'est pas erreur qu'il faut pas serviteur, bon Dieu. Alléluia. C'est là qu'on est, moi qui ai servi bon Dieu dans l'erreur. Mais l'erreur est capable d'aider pour m'apprendre une leçon. Et puis me servir. Je continue à servir. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, serviteur de Moïse. Regardez mes bien-aimés. Le transfert d'autorité se fait dans une relation de confiance. Je vais répéter le point encore. Le transfert d'autorité se fait dans une relation de confiance. Je ne peux jamais prendre un monde, moi pas faire confiance, mettez le responsable.
Premièrement, dans une relation de confiance. Et la confiance dans fin bâti, qu'on a demandé bon Dieu, est-ce que c'est sa volonté? Mais premièrement, si je ne suis pas en confiance, je ne vais pas choisir mettre un monde dans position d'autorité. Peut-être si nous pas sous caméra, nous dit nous certaines choses peut-être qui passaient au sein de l'église. Arrivé ici à l'église, premier bagage qui fait, bon, obligé de chercher des gens de relation de confiance pour mettre dans position d'autorité. On ne peut pas prendre n'importe qui. C'est comme si le président montait pour prendre tout ennemi, mettre tout ministre. Eh bien, ce sont opérations de suicide. Le transfert d'autorité se fait dans une relation de confiance. La relation entre Moïse et Josué était profonde et significative dans l'histoire biblique. Voilà pourquoi ce n'est pas Aaron qui a pris la place de Moïse. Ce n'est pas Gershon, son fils, qui a pris la place de Moïse. Mais Josué. Et j'ai entendu beaucoup de prédicateurs, de pasteurs disant, ah bon, c'est l'Éternel qui a choisi Josué, mais Moïse pas de comprendre. Non, 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 non. Si il y a un monde qui était plus fidèle à Moïse, c'était Josué. Et bon Dieu pas trompé, elle paraît devant Josué pour dire, Josué, serviteur de Moïse. Moi, fais appel à vous pour venir serviteur, parce que tu as été serviteur de Moïse. Moi, fais appel à vous-même pour diriger le peuple là, parce que tu as été serviteur de notre. Maintenant, dans le service, tout le monde voulait chef. Dis-moi, tu as été serviteur de qui? Moi, tout le monde a tête, tout le monde a tête. Si je prends tout responsable qui est l'église, je me placé nous tout là. Vous avez été serviteur de qui? Voilà pourquoi vous servez Dieu de cette manière. Parce que nous pas jamais servi personne. Et leur vie en position d'autorité, on fait abus parce que tu n'as jamais été serviteur de quelqu'un. Là, pour me tenir en face serviteur, des fois, j'étais assez intelligent et intellectuel pour voir que mon pasteur me faisait du tort. Mais il me dit non. Et tout le temps, pas tout ça l'a fait à pas tout écoute, l'a servi, bon Dieu. Eh bien, moi, il m'a servi. S'il dit ma droite, ça droite. S'il dit me camper, c'est camper. Et je ne comprends pas, il y a cette fâcheuse tendance ici à Montréal que tout le monde pasteur, tout le monde chef, tout le monde fait ça ouvrir. Et quand on va vous mettre dans une position d'autorité, on va le faire tout le monde tort parce que tu n'as jamais été serviteur de personne. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, serviteur de Moïse. Relation de confiance. La relation commençait, premièrement, c'était une relation de mentorat et d'apprentissage. Moïse a joué un rôle de mentor pour Josué. Il lui a enseigné les lois et les commandements de Dieu, ainsi que les coutumes et les traditions du peuple d'Israël. Ce n'est pas comme ça Josué paraît atterri. Non, ce n'est pas un hasard. Et voilà, c'est tellement pas un hasard. Quand l'Éternel parle avec Josué, quand on mettait ça bien en tête. Josué, serviteur de Moïse, c'était tellement un homme loyal. Alléluia. Envers Moïse, que l'Éternel n'a pas même choisi Aaron et Marie, qui sont ses propres frères seuls. Josué. Parce que Josué apprend comment ça fonctionne l'onction. Josué apprend comment tout prendre décision. Josué là. Josué là. Parce que dans les affaires de Dieu, il m'a dit bien. Et voilà pourquoi il n'y a pas de continuité. À chaque fois qu'on change de leader, la vision change. Le pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un mentorat. Pour continuer sur une vision, il faut que moi vienne côté tel pour me dire, pasteur, ce n'est pas comme ça d'habitude, c'est avec Damio. C'est quoi cette vision? Et leur chita m'a pas prendre, voilà qu'est-ce qui se passe. On est en 2024, mais qui ça me comprendre, mais qui ça bon Dieu révèle, mais qui ça bon Dieu dit. Et puis il dit, ok pasteur, m'entrer dans la forme. Non. Mais quand tu n'as jamais été mentoré par quelqu'un, et pour venir leader, on fait tort.
Faut que même ou gon moun, quand elle dit non, même sous d'accord. Et vous dites bon, c'est toi l'ange. Ou paraît de côté, eh bien c'est toi la responsable des dames. Ou paraît de côté le musicien, non, c'est toi le responsable de la musique. Et le problème avec l'haïtien, il n'est pas d'accord, responsable sur tête. Josué, serviteur de Moïse, mentor, apprentissage. Moïse a partagé avec Josué la sagesse. Toute sa sagesse acquise lors de ses rencontres avec Dieu et lors de son expérience de conduire le peuple à travers le désert. Ce n'est ni les fils de Corée, ni Aaron, ni Marie, même Madame Moïse, pas qu'on est. Non, amitié, non, intimité Moïse avec Josué. Alors pensez l'Éternel. Je vais vous dire clairement, si bon Dieu a choisi deux mouns parmi le peuple de Dieu, si nous intelligents l'Église, pour remplacer Moïse, qui est-ce qui a pied? Aaron. Il n'est pas d'accord l'autre que Josué ou Caleb. Parce que c'est par l'expérience dans le service que bon Dieu dit, ah bon, il a été fidèle dans ces petites choses, on a confié de grandes choses. Regardez bien, Jésus, sachant que son heure était venue, il connaît le pachita à droite papa. Jésus n'a jamais été appelé Seigneur avant. Il y a l'aspect Christophanie, quand Jésus apparaît devant Jacob, il dit c'est Christ, parce que c'est l'ange, symbole Christ. Mais jamais le nom de Christ a été cité comme Seigneur. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 13, les Jésus connaît que l'elle rivait. Il prend à droite de Papal. Il va commencer à relayer le Seigneur. Nous allons commencer à adorer, à dire le nom de Jésus. Et puis il commence à servir. Parce que si Jésus va faire ça, la boulot étape, qui va être normal. Avant d'être Seigneur, il faut qu'on soit serviteur. Si Christ commençait, parce que c'est miracle qu'on a fait, on a honoré, on a bagaille, mais l'obligé arrive au côté, elle connaît qui est lié, l'elle sonne, il connaît pas en position de seigneurie, il commence à servir. Il va nous modèle là. Pas bouler tapio, la hiérarchie, le mystère de la hiérarchie dans le service. Et maintenant, tout le monde pense que moi, l'esprit bon Dieu, sous moi, qui a fait ça, vas-y, ma belle. Vas-y. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'onction. Bon Dieu a campé en face mode service. Parce que Dieu ne changera pas pour personne. Si pour petit il passe étape là, et pas parce que Beauville qui a sauté. Si pour petit il passe étape là, c'est pas où c'est Béhid qui a sauté. Si pour petit il passe étape là, c'est pas celle qui a sauté. Ça n'a pas qu'à sauter, mais là, bon Dieu classé comme ça, servi avant. Pas que personne qui a descendu dans l'orage en position d'autorité. Comment c'est servi avant? Et quand ton heure sera venue, tout le monde est capable de témoigner, c'était une servante. Même les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, même les gens qui n'ont pas converti, qui viennent à l'église pendant 3 ans, 4 ans, là, ils disent, ah, pasteur Beauville, oh, c'était une servante. Oui, il méritait. Il faut que l'Esprit rende témoignage que nous sommes enfants et serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas parce que l'onction n'est pas là. C'est parce que nous comprenons mal, nous servons mal Dieu dans son affaire. La hiérarchie. La hiérarchie. Moi, qu'on est dans la position que mieux, je ne peux pas sauter VP financier puis pour me déclarer maintenant CEO. Non, non. Il ne va pas demander pour qui ça David sont des crimes, il ne va pas passer par VP financier. Je ne peux pas comprendre. Il a même passé son complot. Le pourquoi? Parce que la hiérarchie n'a pas respecté, il va dire est-ce que plaît la vie pour un tel? Qui doit pour la crime? Mais le problème dans l'église, c'est que, oh, il commence à faire des choses intéressantes, oh, il ne parle pas la moune. Des fois, là, je vais vous le dire clairement, on va commencer par camper nous. Là, nous arrivons sous moi, je me dis, ah ouais, il était là.
Parce que des fois, si nous ne sommes pas vigilants, nous n'avons pas l'esprit de discernement, nous avons causé problème dans l'église mondiale. Parce que trop de monde saute, trop de monde pour arriver à côté. Il faut qu'il y ait une hiérarchie, respecter, c'est responsable. Respecter, pas laver avant. Est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Pour qu'ils viennent même. Est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Est-ce qu'elle n'est pas de parler avec vous? Il faut que nous respections la hiérarchie. Parce qu'on est capable de servir avec fougue, mais on fait désordre. Mentorat. Il faut qu'on monde qui mentor. Il faut qu'on monde qui fait apprentissage avec vous. Il faut qu'on monde qui partage des visions avec vous. J'avais un serviteur que j'accompagnais ici à Montréal. Et puis, il a commencé à me demander des techniques de prédication. Et puis, il m'a fait quelques techniques. Et puis, il me dit, bon, bien, tu es appelé à me dépasser. Il dit, mais pour ça? Il me dit, parce que moi-même, je ne vais pas prendre mon bagage, je vais prendre tout ça, je connais. Et tu as un bagage où je connais tout. Donc, on va dépasser. Parce que si on partit sans mentor, on va faire des dégâts. Je toujours dit nous ça, des bagages n'a dit sagesse, c'est pas sagesse, c'est parce que moi accepter des mentors. M'accepter consulter moun. Sinon m'ka fait des dégâts. C'est pas comme ça Josué atterri et puis l'Éternel dit prends place là, il était content que Moïse t'a formé. Deuxièmement, confiance, respect mutuel. Et pas seulement mentorer. Parce que je dois mentorer et puis je dois faire confiance. Ou je dois chaque matin venir avec Caillou ou prendre note, même pas faire confiance. Entre Moïse et Josué, il y avait une relation de confiance et de respect mutuel. Moïse avait une grande confiance en Josué. Et voyait dans lui un homme de foi et de dévotion. Josué était loyal envers Moïse et respectait son autorité. Mais est-ce que c'est l'Église seulement qui comme ça? Depuis où on a besoin de faire des ordres, il saute toute trajectoire, l'atterrit dans la tête là. La lambeau là, directement. Je pense que nous avons ça en privé entre nous. Attendez, il faut que ça a développé confiance, respect mutuel. Tu as ça entre Moïse et Josué. Cette relation de confiance mutuelle a été essentielle pour que Moïse puisse transmettre le leadership à Josué en toute tranquillité. Mais posons les mains. Moi, quand on est capable, moi, on est capable. Ce n'est pas seulement prier pour une son traversée. Mon son serviteur. Et Dieu l'a témoigné. Josué, serviteur de Moïse. Préparation à la succession. Moïse a préparé Josué à prendre la relève du leadership en lui donnant des responsabilités croissantes. Josué a tout d'abord été choisi comme chef de guerre pour combattre les Amalecites. Ensuite, Josué a été envoyé comme 12 espions sur la terre promise. Les 12 espions ont fini à aller. C'est seulement Josué à Caleb, oui, qui fait confiance. Bon, passer dans l'étape ça pour comprendre. Qui fait confiance au Dieu de Moïse. Si bon Dieu dit l'a fait, m'a fait. Même si tout le monde est géant, si on dit bon Dieu banou, moi crois que mon Dieu banou. Même genre de serviteurs que nous manquons, genre de servants que nous manquons dans nos églises. Des gens qui ont fonctionné, mais qui ont fait pas. Et voilà pourquoi, bon Dieu pas jamais choisi Aaron, il pas jamais choisi Marie, parce qu'il n'y a pas de quoi dans la vision de Moïse. Éternel, c'est l'autre qui a choisi. Pas gain nous tout. Les fils de Corée, bon Dieu, pas jamais choisi. Pour comprendre pour monsieur Damien aller, Josué pas comprendre rien, l'Éternel pas jamais parler à Josué. M'dame s'arrête bien en tête, l'Éternel pas jamais contact à Josué. Josué a répondu à travers Moïse. La laine rivière, ouais géant, ouais moun, les messieurs ont tourné la plaine, Josué était qu'à plaine, il était ouais autour, Josué était avec. Mais non, Josué n'est pas avec, Caleb n'est pas avec, mais Josué paraît pour dire, si l'Éternel joue là-bas nos territoires, là-bas nos territoires. Et voilà ce qui manque dans nos services. Nous regardons les choses de Dieu avec nos yeux charnels, nous avons échoué. Et je vais vous dire clairement quelque chose. Moi-même, je vais répéter encore, je vais dire encore, si Dieu a choisi la fille d'Anivin,
Il mettait là comme pasteur. Je ne vais pas cacher tout. Ou pas le choix. L'Éternel va le parler avec avant le parler. Ou mettre elle gagne 8 ans, gagne 10 ans. Ouais, Anderson, chita là, des consoles là, des fois, je demande pour choisir un passage. Les gourmets, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. La chercher côté. Côté la chercher. C'est qu'on a sort, la chercher. Ou elle peut même maîtriser placement les 66 livres. Si bon Dieu demain suivi la grille comme pasteur. Avec la parole. Ou mettre fait sauver. Dieu respecte la hiérarchie. Ou mettre fait sauver. Dieu respecte la hiérarchie. Ou sauter, ou faire pas dégager. Et ou après, côté, ou conscient que c'est l'Éternel qui a parlé. Parce que Dieu respecte la hiérarchie. Est-ce que tu as parlé avec? Est-ce qu'il est rendu en héros ça? Quand tu bagages ça sorti. Dieu respecte la hiérarchie. Relation de confiance. Préparation à la succession. On pense que les Josué tournaient. Pour tout le monde a plein, 10 personnes a plein. La majorité a plein. Pas 50% seulement. Il y a plein. Ça nous est là. Autant que ça est là. Pas de chance pour nous. Josué n'a pas jamais entendu l'Éternel la parole avec elle. Pour le temps, bon Dieu, c'est dis-moi qui ça pour me faire là. Parce que j'aimerais que ça est là. Mais Josué connaît qu'il sert le Dieu de Moïse. Donc si bon Dieu n'a pas la Moïse comme autorité, ça bon Dieu dit Moïse, c'est ça. Mais pour qui ça y a tout problème l'église là? Dans nos églises, parce que tout le monde a besoin de chef. L'église bloquée. Quatrième chose, transmission d'autorité. Moi, je dis déjà, Moïse imposait les mains parce qu'il était capable. Il a fait ses preuves en tant que serviteur. Et continuité de la mission, cinquièmement. Et ça fait qu'il y a un rêve qui ne peut pas durer longtemps. Parce que si vous n'avez pas un serviteur qui croit dans ou qui croit dans la vision, après ton départ, la vision a changé. Elle a changé parce que pas de gens croient dans vous. Elle a changé parce que là, c'est pas. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être pour obéir de l'autre autorité qui est ici, le responsable des dames, des musiciens, par contre, qui ça bon Dieu dit sur nous, si c'est là, mourir, si c'est là, moi-même, je suis. Appelle-moi complexe. Je dis ça déjà, appelle-moi complexe. Mais si je me déplace, est-ce qu'il y a une continuité qu'a fait ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses qui bon Dieu dit. Mais si je me déplace, est-ce qu'il y a une continuité ici? Pour une continuité, il faut que les gens qui croient dans la vision. Pour une continuité, il faut que les gens qui ferment confiance. Pour une continuité, il faut que tout le monde qui l'a yo. Et pas fait pas nous régler, nous croyons dans la vision. Et là, pour me déplacer, je dis même Jean avec Paul. Ce que je vous ai appris, confier à des hommes fidèles, capables. Je ne parti en bien, je ne parti en paix, parce que je connais une continuité. La hiérarchie dans le service. Nous tous pas chef, nous tous pas responsables d'âme, nous tous pas musiciens, nous tous pas responsables des chantes. Non, on ne peut pas comprendre, même si c'est petit ou lié, s'il est responsable de la musique, on doit respecter, on ne peut pas venir nous dire ton chant. Eric nous dit ton chant. Il faut respecter, ils sont responsables. On ne peut pas venir là et puis vous dire, Sarah, je connais responsable des choristes, bagatelle, moi-même, c'est pas pour moi, moi, tout très bien à partir de juin là. Il faut respecter. Il est en position d'autorité. Il a dit, mamie, voix pas correct. Par rapport à la vision de pasteur Beauville, m'a fait dégâts si je ne pas attendre parce qu'il n'est pas quoi dans le bagage ça. Il n'est pas quoi dans voix veille d'ennemi ça. Voix ça vient matin, dans dimanche matin. Il n'est pas quoi là-dedans. Mais non, je suis ta mère, je suis ta tante, je suis ton bon ami. Désolé. Ma vision, pasteur. Nous ne respectons pas la hiérarchie. Et l'a fait bon Dieu a souffert. A fait bon Dieu a souffert. Je vais là. Et je vais l'anniversaire pour encore.
après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse.